À la Maison-Blanche, on vit au rythme de l'ouragan Idalia qui va frapper tôt demain matin la côte ouest de la Floride. Et l'horaire du président Biden, Richard, a même été changé pour qu'il puisse mieux suivre et réagir à l'impact qu'aura l'ouragan. Parce qu'il était supposé se rendre à Philadelphie jeudi, Sophie, et on a dû revoir tout ça parce qu'on s'attend à ce que cet impact soit majeur, que les dégâts soient importants et on souhaite qu'il y ait un minimum de victimes. Le président veut bien montrer qu'il prend tout ça à cœur bien avant tout événement de financement lié à sa campagne présidentielle. Il accueillait aujourd'hui le président du Costa Rica, le président Chavez. Ils devaient parler ensemble de migration, mais le président Biden lui-même a été sollicité sur ce qui se passe actuellement ou ce qui s'en vient en Floride. Il a dit qu'il avait parlé au gouverneur Ron DeSantis et aux maires qui semblent être directement dans la mire de l'ouragan pour les assurer qu'ils allaient recevoir toute l'aide nécessaire et aussi longtemps que ce le sera. Les gens craignent naturellement, non seulement les pluies, mais cette montée des eaux. Sylvain en parlait un peu plus tôt parce que l'ouragan pousse des vents immenses, mais aussi cette montée de l'eau de mer qui très souvent endommage sur le terrain. Et d'ailleurs, il faut entendre le maire de Cedar, qui est une toute petite ville au nord de Tampa, à la hauteur de Gainesville, qui est directement dans la mire, justement, de Idalia, et qui, lui, est un local, comme on dit, un gars de la place depuis toujours, et il a vraiment peur. Écoutez-le bien. We're here to beg our citizens to heed this warning. This storm is worse than we've ever seen. My family has been here for many generations. We haven't seen a storm this bad ever. Sophie, vous savez que jour pour jour, aujourd'hui, à 18 ans, Katrina se mettait à déferler sur la Nouvelle-Orléans. Je m'y étais rendu d'ailleurs à l'époque. Ça avait été épouvantable. Et justement, c'était la montée des eaux qui y avait fait le plus de dommages. On y revient ce soir à 20 h à Contexte d'ailleurs. Ouais. Revenons, Richard, un moment au président Biden. On le sait, c'est un homme d'expérience, mais pour plusieurs, un peu trop. Il est tout simplement trop vieux. Trop vieux pour prolonger d'un autre 4 ans son séjour ici à la Maison-Blanche, Sophie. Un sondage qui a été réalisé par l'Associated Press. Et le sondage dit carrément que 3/4 des Américains le trouvent trop vieux pour un autre mandat. Et plus de 60% des démocrates eux-mêmes qui aimeraient bien avoir quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, ça fait partie de la tradition. On ne défie pas un président qui est à la Maison-Blanche en place et qui veut se représenter. Il n'y a que Robert Kennedy Jr. qui tente sa chance, mais il est très loin dans les sondages. Ici, à la Maison-Blanche, on nous répond, oui, mais il est vieux, c'est vrai, il a de l'expérience et de la sagesse. Et ça aide. Alors, lui, il capitalise sur le succès de son administration. Le chômage reste bas, l'inflation recule. Et aujourd'hui, il a présenté une nouvelle politique qui vise à réduire le coût de au moins 10 médicaments, coût très élevé pour les personnes âgées, pour les personnes qui ont moins de moyens. C'est le genre de politique qui généralement va plaire et on espère ici à la Maison-Blanche que ça va inciter les gens à fermer les yeux sur son âge et à capitaliser sur le fait que, par exemple, on va forcer les compagnies pharmaceutiques à réduire le prix de ces médicaments qui sont si importants pour tant de gens. Voilà. Et pour revenir sur Idalia, on vient d'apprendre qu'elle est passée en catégorie 2. Alors vraiment, on va y revenir d'ailleurs à 18 h. Merci, Richard. On revient aussi sur la conférence de presse de François Legault, premier ministre, qui se défend d'avoir menti sur le troisième lien. À tout de suite.